Notation S&P. La Côte d'Ivoire devient le seul pays d'Afrique subsaharienne bénéficiant d'une perspective positive. On dit que la Côte d'Ivoire est devenue pays pauvre très endetté. Mais en même temps, les agences de notation ne font que augmenter les notes de la crédibilité de la Côte d'Ivoire. C'est quand même assez bizarre quand même. Et soit dit en passant, comment un pays qui est devenu PPT peut se payer un avion? Pour ceux qui ne le savent pas, hier on a reçu un nouvel aéronef de type Airbus A319. Ce qui fait passer les avions de la Côte d'Ivoire, qui étaient au départ de 3 à aujourd'hui 10 avions. Et ça pour le bonheur des Ivoiriens. Et le 10e avion a été reçu hier. Ça, c'est un pays qui est PPTE, qui arrive à payer avion. C'est quand même assez bizarre. Moi, je souhaiterais être PPTE de cette façon-là aussi. Et en même temps aussi, comme si cela ne suffisait pas, c'est l'agence S&P. Entendez par S&P, Standard & Poor's. C'est une agence de notation qui permet d'avoir une très bonne visibilité de la crédibilité des pays. C'est-à-dire les pays dans lesquels on peut faire confiance. Et à partir de ce que ces institutions-là disent, ça permet aux bailleurs de fonds, ça permet à ceux qui veulent investir dans les pays de se dire, oui, ce pays-là, c'est un bon pays. Si je mets mon argent là-bas, c'est bon. Par exemple, parmi les sociétés de notation, vous trouvez par exemple Moody's, vous trouvez S&P et vous trouvez bien d'autres qui sont là, qui font ce travail-là. Et donc, tous les grands investissements, vous savez qu'il y a une bourse. Par exemple, il y a la bourse de New York, il y a la bourse de London, etc., etc. Donc, ceux qui ont l'argent, mais puis ils ne savent pas ce qu'ils vont faire avec là. Mais ils ont envie d'investir là. Donc, eux là, ils regardent ce que les sociétés de notation internationales comme S&P, comme Moody's disent. Quand, par exemple, Moody's dit que la Côte d'Ivoire est un pays stable aujourd'hui, par exemple, ou bien que S&P dit que la Côte d'Ivoire est devenue un pays avec des perspectives positives, les grands investisseurs se disent, ouais, voilà un pays où si je mets mon argent là, je suis sûr de faire des bénéfices et je n'ai pas à regretter. C'est ça l'importance fondamentale des agences de notation internationales. Ce n'est pas fait seulement pour écrire, pour dire, bon, ah non, c'est intéressant. Non, 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 non. C'est comme une carte. Les agences de notation internationales, là, c'est comme des cartes. Ou même si vous voulez même prenons, c'est comme une boussole. Voilà. Tu t'en vas dans une zone en brousse. Pour ne pas te perdre là, tu vas avec une boussole. Et la boussole va toujours t'indiquer le nord magnétique. Et donc, à partir de ce nord-là, tu ne pourras plus te perdre. Et tu sauras comment te diriger dans la forêt ou bien là où tu te trouves. C'est ça le rôle de ces agences de notation. Si ceux qui n'ont pas encore compris, c'est comme un dictionnaire. Quand tu l'as, quel que soit le mot qu'on dit là, tu ouvres, eux vont te donner les définitions du mot et tu vas bien comprendre. Donc là, quand les agences là donnent des notes à des différents pays, ceux qui connaissent les investisseurs, ils prennent, ils regardent, ils disent oui, ici là c'est bon. Non, tout récemment, il y a des investisseurs que le Mali a appelés, ils disent non, on ne va pas là-bas parce que vos dirigeants là, ils ne sont pas bons, ils sont très instables et puis aujourd'hui, l'environnement n'est pas bon et donc on ne peut pas aller là-bas. Et donc, qu'est-ce que S&P a dit de la Côte d'Ivoire? Ils disent d'abord que quand tu prends l'Afrique, les pays qui sont au sud du Sahara, c'est ça qu'on appelle l'Afrique subsaharienne là, la Côte d'Ivoire est le seul pays qui a bénéficié d'une perspective positive. Ils n'ont pas dit la Côte d'Ivoire est parmi. On dit la Côte d'Ivoire est le seul pays qui bénéficie d'une perspective positive. Ça veut dire quoi? La Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, est devenue le seul pays d'Afrique subsaharienne à bénéficier d'une perspective positive. Suite au rehaussement de la notation de crédit effectuée par Standard & Poor's, S&P, a annoncé hier mardi 21 mai 2024, Gondo Dumondé, administrateur des services financiers au ministère des Finances et du Budget dirigé par le ministre Adama Coulibaly. Donc nous, on ne savait pas où. On a un de nos frères Yacouba là, il s'appelle Gondo Dumondé. C'est lui qui est venu nous dire ça. Que lui-même il travaille au ministère des Finances avec les grands types du pays là. C'est lui qui est venu faire sortir l'information. Quand lui il a fait sortir l'information, Afrique Soir a vérifié et ils ont mis ça au grand jour. Si c'est vrai ou même si c'est faux là, eux ils sont venus, ils ont vérifié.
Ils disent en vérité, c'est depuis le 17 mai, quand l'agence Afrique Soir a vérifié l'information, eux sont sortis pour dire que ce que M. Dumondé Gondo a dit hier, là, qu'en réalité, là, c'est vrai. Mais que c'est depuis le 17 mai 2024. Hier, lui, il est venu parler de ça 21, là, 21 mai, là. Mais c'est depuis le 17, le journal Afrique Soir dit, c'est depuis le 17 mai 2024, l'agence de notation internationale S&P a décidé de rehausser la perspective associée à la notation de crédit de la République de la Côte d'Ivoire de BB. L'abréviation BB, ça c'est perspective stable, à BB moins perspective positive. Il dit c'est depuis le 17 mai 2024, l'agence internationale S&P a décidé que la Côte d'Ivoire, qui avait une perspective associée à la notation de crédit, ça veut dire tout ce qui concerne les crédits de la Côte d'Ivoire, là. Avant, on était dans BB, ça veut dire on était dans une perspective stable. Mais maintenant, on est dans la perspective positive. Ça veut dire on est plus stable, on est dans la positivité même là. Et donc, on est devenu maintenant BB-. La Côte d'Ivoire se positionne à présent comme le seul souverain d'Afrique subsaharienne bénéficiant d'une perspective positive par S&P. Donc, dans toute l'Afrique subsaharienne, là, tu enlèves, après le Sahara, là, tous les pays jusqu'en Afrique du Sud, là, on est le seul pays, la Côte d'Ivoire est le seul pays de l'Afrique noire, en dessous du Sahara, qui a bénéficié d'une perspective positive, comme l'a dit S&P. Ça signifie quoi? Cette perspective signifie une possibilité accrue d'un rehaussement de la note du pays sous un horizon de 12 à 24 mois. Ça veut dire que dans les 12 à 24 mois à venir, là, les investisseurs vont avoir les yeux sur la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire aura les possibilités de pouvoir avoir tout ce qu'elle demandera. Parce que c'est comme si on venait de faire monter, c'est comme au pays, on dit, il vient de faire prodada du pays. Et ça, c'est très important. Et on vient de dépasser même l'Afrique du Sud. Et ce qu'on vous dit là, c'est tout ça là qui gêne nos opposants là. Parce qu'eux n'ont jamais été capables. Eux, au moment où ils luttaient, et regardez, nous, on est en train de dire la vérité aux gens. Eux, ils sont en train de lutter pour qu'on devienne pays pauvre, très endetté. Comment quelqu'un peut aimer la pauvreté et être fier d'être pauvre? Oui, pendant le temps de Gbagbo, c'était une fierté pour vous. Vous avez lutté pour avoir PPTE. Bédia a créé les conditions de PPTE. Mais nous, là, notre fierté, c'est d'être parmi les riches. C'est d'être parmi ceux qui évoluent. Et donc, vous voyez que nous sommes complètement opposés l'un à l'autre. Et donc, dans les 12 à 24 mois à venir, la Côte d'Ivoire sera un pays qui va attirer des investisseurs. Parce que quand ils vont regarder les différents rapports de Moody's, les différents rapports de S&P, ils vont se dire non, ce pays-là, il faut que nous y allons. Cette décision, qui suit le rehaussement de la notation accordée par Moody's en mars 2024, de B à 3 à BO, reflète l'appréciation par S&P des excellents progrès réalisés par la Côte d'Ivoire au cours de la dernière décennie sur le plan économique, social, politique, ainsi que la très forte confiance de l'agence dans l'agenda de réforme du gouvernement à court et à moyen terme. Ils disent que si tout ça est arrivé, ce n'est pas le fruit du hasard. Si vous voyez aujourd'hui des agences de notation internationale comme Moody's, comme S&P, donner des excellentes notes à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce que le président Ouattara connaît des gens là-bas qu'il allait payer et puis maintenant ils ont menti aux gens. Parce que leur réputation, ces agences-là, leur réputation est en jeu. Mais à la vérité, ces agences-là sont sans complaisance. Mais ce qui a fait qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire peut bénéficier d'une telle note et d'une telle bonne note, c'est d'abord depuis plus de 10 ans, quand le président Ouattara dit que l'économie est à 2 chiffres de la positivité là. Si c'est vrai ou si c'est faux, eux ils sont là pour dire si c'est vrai ou si c'est faux. Ils disent au plan politique, avec toute la stabilité que vous voyez là, ça fait partie des critères. Ils disent aussi au plan social, ils voient comment le gouvernement de Ouattara fait des efforts pour changer la donne pour que les populations puissent améliorer leurs conditions de vie. Ça aussi, ça fait partie de ça. Et donc, quand ils mettent
tous ces aspects ensemble, ils disent aussi qu'il y a les politiques, il y a les décisions du gouvernement même à faire des changements, mais des changements utiles pour que le pays se porte mieux là. Quand on regarde ces changements à court et à moyen terme, ça veut dire les changements qu'on fait maintenant pour avoir des impacts maintenant, c'est ça qu'on appelle changement à court terme. Et puis moyen terme là, ça, des changements qu'on fait et puis on se donne peut-être 2, 3 ou même maximum 5 ans. C'est ça qu'on appelle moyen terme. Et donc quand ils regardent tout ça, la Côte d'Ivoire vraiment a des dirigeants qui ont de la suite dans les idées, des dirigeants qui savent comment manipuler l'économie avec des décisions politiques justes. Et donc ça c'est très important et c'est ça qui les met en confiance pour pouvoir donner de telles notes. Ce n'est pas parce que Ouattara les a payés. En particulier, S&P a salué plusieurs facteurs clés dans sa décision. Les excellents progrès réalisés en matière de consolidation budgétaire et la crédibilité des mesures prévues en vue de l'atteinte d'un déficit fiscal à 30/0 du PIB d'ici 2026. La résilience de l'économie ivoirienne et les fortes perspectives de croissance estimées par l'agence à 6,5 d'ici 2026 est marquée par la diversification grandissante, notamment sur le secteur pétrolier, minier, les services, ainsi que le développement des infrastructures. Si S&P a salué le développement que la Côte d'Ivoire connaît aujourd'hui, elle n'a pas manqué de dire pourquoi elle salue. Elle dit voilà un pays qui se dit que d'ici 2026 là, c'est dans 2 ans là, notre taux de pauvreté, non pas notre taux de crédit, qui est de 56% là, la Côte d'Ivoire veut réduire ça drastiquement, voire peut-être à 30% par rapport au PIB, le taux d'emprunt. La Côte d'Ivoire veut aussi s'arranger pour que d'ici 2026, notre croissance économique puisse rester dans les 6,5%. Et pour pouvoir arriver à cela, la Côte d'Ivoire a diversifié, grâce à ses dirigeants, son économie. On n'est plus dans l'économie du cacao, du café. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va devenir bientôt un pays producteur de pétrole. Un pays qui va produire des produits miniers. Un pays qui va produire de l'or et des minéraux. Mais sans oublier aussi les services, les différentes activités, les business et le développement des infrastructures. Les infrastructures, là, ce sont les routes, les universités, les hôpitaux, tout. C'est tout ça qui fait l'économie d'un pays. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Et c'est ça qui fait que notre économie a de la force. Mais ce n'est pas tout. Les excellentes relations entretenues avec les principaux bailleurs internationaux, tels qu'illustrés par le programme historique siglé avec le Fonds monétaire international, notamment l'accord élargi au titre du mécanisme élargi de crédit et de la facilitation élargie de crédit, signé en juin 2023 pour un montant de 2115 milliards de francs CFA, ainsi que l'accord au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité signé en avril 2024 pour un montant de 785 milliards de francs CFA. Ils disent le dernier argument qui leur a permis de donner une telle note à la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire a de bonnes relations avec les bailleurs internationaux. Ça veut dire quoi? C'est ce que je vous dis ici toujours. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, là, quand on dit que tu es en bonne relation avec quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous entendez bien. Ça veut dire que si la Côte d'Ivoire doit payer, on paye bien. Et c'est pourquoi eux aussi donnent bien. Et donc, c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas peur de donner à la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils voient les mécanismes qui sont là. Ils voient déjà que leur argent, là, ils ne jettent pas ça à la fenêtre. Ils voient aussi que leur argent, là, ils n'investissent pas avec le doute qu'ils ne pourront pas avoir ou bien qu'il aura faute de paiement ou défaut de paiement. Il dit par exemple, pourquoi en juin 2023, le FMI a donné 2115 milliards à la Côte d'Ivoire. Et en 2024, ils sont venus encore ajouter 785 milliards. Mais si tu n'es pas en bonne relation avec quelqu'un parce que la personne fait bien ce que vous avez décidé, est-ce que tu vas continuer à donner de l'argent? C'est ça là que nos opposants n'aiment pas là. Quand tu leur dis ça là, ça les fait mal.
Et eux, pour eux, ils ne peuvent pas accepter ça. Mais en tout cas, nous, on va dire, même si ça vous fait mal, vos corps là vont chauffer. SNP salue également la politique du gouvernement ivoirien en matière de gestion proactive de la dette publique, telle qu'illustrée par l'émission obligataire de la République conduite le 22 janvier 2024. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a rouvert en début d'année le marché obligataire pour les pays d'Afrique subsaharienne après 2 ans d'absence. Suite à une mobilisation sans précédent des investisseurs internationaux, avec un livre d'ordre ayant atteint plus de 8 milliards de dollars, la République de la Côte d'Ivoire a levé un montant de 2,6 milliards de dollars via 2 obligations de maturité respectives de 9 à 3 ans. SNP note l'impact bénéfique de l'opération sur la soutenabilité de la dette publique de la Côte d'Ivoire. Résolument engagée sur la voie de l'émergence, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui l'un des pays les plus attractifs du continent et continue d'afficher des perspectives robustes à long terme. Pour rappel, la Côte d'Ivoire est également notée par Moody's BA2 perspective stable, par Fitch BB- perspective stable. Et donc, si c'est pour SNP qui vous fait mal, perspective positive là, sachez que Moody's aussi avait déjà noté la Côte d'Ivoire perspective stable et Fitch avait noté aussi la Côte d'Ivoire perspective stable. Allez transformer tout ça pour que ce ne soit plus la vérité. C'est là que vous pourrez convaincre les Ivoiriens que la Côte d'Ivoire, mais entre-temps, le monde réel, ce n'est pas Ouattara qui peut corrompre toutes ces structures-là. C'est ce qu'elle voit et c'est ce qu'on vient de vous dire. Quand on ne peut pas faire comme quelqu'un, on peut simplement essayer de tricher. Plutôt que de mentir, allez vous former à l'école du docteur Ouattara et venez faire comme lui. Ouattara s'est présenté à nous comme un économiste. Et sur son champ d'action là, on n'a pas encore vu un garçon qui a pu le battre.